Bonsoir tout le monde. Madame la mairesse, membres du conseil, distingués collègues. Je suis venu ici vous présenter, en fait, vous faire une présentation sur la réponse administrative. Merci. De l'administration, en fait, à un enjeu collectif, qui est la diversité. Ça va être une courte présentation. Je vais vous présenter, en fait, dans cette présentation, l'inclusion. On va vous parler de l'inclusion, on va vous parler de différentes approches et leurs particularités en diversité. On va vous présenter quelques statistiques de l'arrondissement de Verdun. Puis, en fait, ce qui va être intéressant de voir, on vous présente des statistiques, mais on les compare aussi avec la population de l'arrondissement, parce que notre intention, c'est d'être le reflet dans nos effectifs de la population de Verdun. Donc, on va vous présenter nos efforts à cet égard et aussi notre stratégie. Donc, on va parler de la représentativité de Verdun, comme je l'ai déjà dit, nos cibles d'embauche, notre stratégie, en fait, pour atteindre ces cibles-là. Et on va brièvement vous laisser sur un petit mot sur le projet mentorat. Donc, l'inclusion. En fait, ici, c'est une image qui est assez, qu'on voit assez souvent, en fait, par rapport à la question de la diversité. Donc, on voit à gauche, au fond, que l'égalité, en fait, la perspective de l'égalité, c'est qu'il y a toujours des barrières. La perspective de l'équité, en fait, c'est qu'on va, par des mesures de soutien, disons-le comme ça, favoriser la diversité dans nos effectifs. Au niveau, ensuite, quand on dit de sans obstacle, justement, le mot le dit, hein, on ne reste plus spectateur, on fait partie du jeu. Les employés de la diversité sont bien présents, ils sont bien représentés dans notre organisation. Et au niveau de l'inclusion, bien, au fond, on participe au jeu, donc il n'y a plus besoin de, comment je dirais ça, on n'est plus spectateur, on est vraiment intégré là, dans l'effectif et on est représentatif de la communauté. Au niveau des approches en inclusion, il y a différentes approches et ils ont leurs particularités, ces approches-là, en fait. La première, c'est l'accessibilité universelle. En fait, l'accessibilité universelle concentre sur les aspects fonctionnels, je dirais. Donc, elle donne l'importance aux aspects fonctionnels des lieux, avec en trame de fond les besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles, comme révélateur des difficultés vécues par tous, en fait. Donc, dans cette définition-là, on inclut l'accessibilité universelle, le vocabulaire s'élargit. Avant, on parlait simplement des personnes handicapées. Mais évidemment, la population vieillissant, la population étant de plus en plus diversifiée, bien, on essaye d'ouvrir un petit peu en accessibilité universelle en étant, je veux dire, en faisant des choses là, qui vont s'assurer que bon, les personnes âgées ont accès à nos services, ont accès à nos installations, les femmes enceintes et les personnes handicapées, évidemment. Ça, c'est l'accessibilité universelle. Là, je suis en haut à gauche. En haut à droite, l'équité, la diversité et l'inclusion. Bon, l'équité, la diversité et l'inclusion, en fait, on parle ici des personnes autochtones, celles issues de l'immigration, des minorités visibles, celles ayant une limitation fonctionnelle, en fait, physique ou intellectuelle, ou par ailleurs, les diversités de genre. Donc, l'équité, la diversité et l'inclusion, on dit EDI. Donc, ça, c'est l'autre, une deuxième approche, en fait, avec laquelle on travaille. En bas à gauche, en fait, l'analyse différenciée par les sexes. Là, il s'agit d'un outil d'analyse applicable à tous les domaines d'affaires qui aide dans la prise de décision. C'est ce qui permet d'être plus accessible, sécuritaire et inclusif, en fait. Donc, on cherche, au fond, par cet outil d'analyse, au fond, à être ajuster nos propositions en regard du sexe, de l'âge, de la classe sociale, d'une situation d'handicap, de l'origine ethno-culturelle, de la couleur de la peau, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et le dernier élément, en fait, la quatrième approche, en fait, est l'accès inclusif. Eh bien, là, on rentre dans l'univers des besoins particuliers avec l'accès inclusif. Par ailleurs, la ville, donc l'accès inclusif s'inscrit dans les préoccupations des municipalités à répondre aux enjeux vécus par des personnes de tout âge, vivant en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers.
Et puis, au niveau de l'accès inclusif, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que l'organisation, la Ville de Montréal, arrive avec un indice d'équité avec lequel on va travailler de plus en plus, où on cherche, au fond, à investir nos quartiers vraiment en fonction des besoins spécifiques qui sont documentés par l'indice d'équité. C'est une nouvelle approche, c'est assez compliqué, mais dans les faits, c'est pour nous permettre d'être plus stratégiques, en fait, dans nos propositions, autant au niveau de nos services que de nos investissements. Donc, ça, c'est l'accès inclusif. Maintenant, quelques portraits statistiques ici. Comme je vous disais tantôt, en fait, on essaie de comparer notre effectif avec la population verdunoise. Alors, ce tableau-là, il cherche à capturer différentes réalités, pour dire ça comme ça. Donc, les groupes visés par la loi, comme d'habitude, les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones, les personnes handicapées. Là, je suis dans la colonne de gauche. Ensuite, vous avez la deuxième colonne que vous voyez, la population de Verdun, 69 229. Donc, on a 51 dans notre population, près de 52 % de femmes, 21 % de minorités visibles, 21 de minorités ethniques. On a 1,1 d'Autochtones et 3,54 de personnes handicapées. Au niveau des effectifs de Montréal, à Montréal, bon, les chiffres qu'on a ici, c'est 28 210 employés. Donc, c'est un grand employeur et ça inclut, en fait, les services pompiers, de police, etc. Donc, c'est beaucoup de monde. On a 39,24 % de femmes à Montréal dans l'effectif de la Ville de Montréal, 18,12 % de minorités visibles, 7,3 % de minorités ethniques, 0,52 d'Autochtones et 0,86, moins d'1 % de personnes handicapées. Au niveau des effectifs de Verdun, là, on n'est pas, à Verdun, on n'est pas 488, ça, c'est plus largement, là, c'est tous les employés qui travaillent là, quand la photo a été prise. Donc, on a 41,4 % de femmes, 13,11 de minorités visibles, 6,76 minorités ethniques, 0,61 % d'Autochtones et 0,73 de personnes handicapées. Donc, comme je vous disais, cet effort-là de se rapprocher de la population verdunoise, en fait, c'est pour ça qu'on vous présente les statistiques de Verdun. Évidemment, nous, la première cible, c'est souvent de se comparer à l'organisation de la Ville de Montréal. On essaie d'être pragmatique dans la poursuite de nos cibles, mais quand même, c'est intéressant de montrer la population verdunoise de quoi elle est constituée, puis on essaie, par nos efforts, de s'y rapprocher, évidemment. 10,34 de minorités ethniques et 3,45 % en fait de minorités visibles. Donc, c'est par catégorie d'emploi qu'on vous présente ici ces chiffres. Et au niveau des personnes handicapées, on s'est donné une cible de 3 % de représentation de personnes handicapées. Au niveau des cadres, on a 2,38. Au niveau des cols blancs, 1,52. Et au niveau des cols bleus, 1,32 de personnes handicapées. Je poursuis ici au niveau de nos cibles d'embauche. En fait, là, vous voyez ici que d'une année à l'autre, en rose, vous avez entre 2021 et 2022 et en mauve, entre 2022 et 2023. Donc, donc au niveau des embauches d'employés, en fait, vous avez donc en rose 19 % d'embauche au niveau des personnes d'embauche issues de minorités visibles et ethniques. Donc, entre 2021 et 2022, vous aviez 19 et entre 2022 et 2023, vous avez 33 %. Donc, on a atteint notre cible, en fait, d'embauche. Évidemment, c'est une cible là, qui va suivre d'une année à l'autre pour augmenter nos représentativités. Au niveau des cadres administratifs, encore une fois, en 2021 et 2022, vous aviez 13 % d'embauche de minorités visibles et ethniques. Et au niveau, et entre 2022 et 2023, on est à 20 % d'embauche. Donc là, on est en déficit de 5 % par rapport à notre objectif. Évidemment, ça bouge pas toujours. Fait que c'est sûr que si on a 1, 2, 3, 4, 5 embauches, c'est pas la même affaire que si on en a plusieurs. Donc, c'est les opportunités qui font en sorte qu'on peut se rapprocher de nos cibles.
Donc, le rappel des cibles et priorités par catégorie d'emploi. Comme je disais un peu plus tôt, la catégorie des cols bleus constitue une cible prioritaire de la représentativité chez les femmes, on l'a déjà dit. La catégorie des cadres, des cols bleus, des professionnels constitue également des cibles prioritaires pour la représentativité des minorités visibles. La catégorie des cadres, des cols bleus constitue des cibles prioritaires pour la représentativité des minorités ethniques. Et puis, la représentativité des personnes handicapées doit être augmentée globalement à l'arrondissement. C'est souvent des clientèles qui sont difficiles, clientèles ou en tout cas des bassins de candidature qui sont plus difficiles à rejoindre. Alors, au fond, pour rejoindre, et surtout, puis ça je dis souvent, en fait, l'attraction, c'est une chose, le recrutement, c'est une chose, et le recrutement aussi est centralisé à la Ville de Montréal, il faut s'en souvenir. Là où je pense qu'on a le plus d'impact, d'effet, c'est sur l'accueil, la rétention des gens, des perles rares qu'on réussit à accueillir dans nos effectifs. Donc, vous avez une stratégie ici qui est en 7 points, en 7 axes. Et je ne vais pas m'apesantir trop là-dessus, c'est beaucoup de mots, là, mais en gros, vous voyez qu'il y a une stratégie qui est liée à l'attraction, une stratégie qui est liée au recrutement et l'intégration. Et c'est là que je vous disais tantôt que c'est à cet endroit-là, au niveau de l'intégration, qu'on a le plus d'impact. Un coup qu'on a réussi à recruter, admettons, une personne handicapée, qui est un bassin de candidature qui est dur à rejoindre, bien, on veut qu'elle reste. Même chose pour les minorités visibles, même chose pour les minorités ethniques. Une fois qu'on a réussi à trouver notre perle rare, on veut la garder. Donc, c'est au niveau de l'intégration qu'on peut agir, entre autres, où on peut avoir beaucoup d'impact, nous le croyons. Et puis, on a un projet mentorat d'ailleurs qui va faciliter l'intégration des nouveaux employés issus de la diversité. Par ailleurs, on doit donner, comme tout bon employeur, des occasions d'apprentissage et de développement, donc de développer nos ressources. Les jeunes qui sont sur le marché du travail, qui intègrent nos effectifs, bien évidemment, ils sont à la recherche de défis. Ils ont le goût du service public, mais on souhaite les développer, en fait. Donc, au niveau du développement de nos ressources. Et par ailleurs, l'autre axe, un dernier, l'avant-dernier, il m'en reste 3, en fait. La reconnaissance, donc de reconnaître, en fait, les contributions, c'est un facteur de mobilisation qui est important, qui nous aide à garder nos effectifs. Et finalement, offrir des occasions de progression aux gens des minorités, c'est super important. Et malheureusement, si jamais on rate notre coup puis qu'il y a des gens qui partent, bien, je dis ça, rater notre coup. En fait, s'il y a des gens qui partent, on veut savoir pourquoi, en fait. Et donc, on s'assure de les questionner au départ pour savoir pourquoi qu'ils partent et puis pour s'ajuster, s'améliorer et s'assurer de conserver les effectifs issus de la diversité. Donc, c'est ce qui fait le tour, Madame la mairesse, de cette présentation. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup.